Mon Dieu, j'ai cru que ça avait rien enregistré. Bon, bref, je vous parlais de Lise Bourbeau, donc, qui est une québécoise qui a écrit un livre sur les 5 blessures de l'âme. Je vous invite à aller acheter le bouquin, il n'est pas très cher. Sinon, vous avez aussi des podcasts qui le proposent, notamment Chloé Bloom, qui a fait un podcast sur les 5 blessures de l'âme. Donc, si vous ne voulez pas acheter le livre, elle résume assez bien ce qui se passe. Donc on va continuer. Donc ça c'est pour l'état un peu des lieux. On va avec mon dernier tarot voir un peu quel est on va dire l'issue de cette nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que vous allez en retirer, euh, qu'est-ce que ça vous apporte en fait. Voilà. Hop. Alors. Elle est belle cette carte. Regardez, 2 éléphants. Ça va, voilà, l'idée de cette nuit noire de l'âme, qu'est-ce qu'elle vous apporte, c'est le plus de... C'est comme si vous étiez quelqu'un de très très dur, avec vous, hein, j'entends, qui est beaucoup dans le... Vous êtes très porté sur la blessure de trahison, justement, qui est tout le temps dans le contrôle, aucun lâcher-prise, très cérébral, très mental, aucune place pour l'émotionnel, l'affect. C'est comme si cette nuit noire de l'âme vous reconnectait avec... bon bah forcément, le but c'est qu'elle vous reconnecte avec vous. Et le vous, c'est un petit nounours, une petite guimauve, toute mignonne, qui s'est protégée avec des pics de cactus pour faire croire à tout le monde qu'elle était méchante, mauvaise. Euh, mais enfin, mauvaise, c'est pas tellement ça, c'est surtout le fait que... comment dire pas indétrônable, mais inattaquable. Voilà, inattaquable, tout le temps. Voilà, l'image du guerrier, de la guerrière par excellence, que personne ne peut atteindre. Tout, voilà, vous faites figure de force. Votre, votre image, ce que les gens vont percevoir de vous, c'est que vous êtes fort, très très fort, très charismatique, mais charismatique dans le sens impressionnant, comme un peu peut l'être un dictateur. Vous voyez, c'est un peu, c'est dur, hein, ce que je peux vous dire, mais c'est ça l'image que vous renvoyez, c'est que rien ne passe, aucune émotion ne passe de vous. Et c'est comme si justement, vu qu'à l'intérieur vous êtes plutôt un bisounours, on va dire ça comme ça, et que vous ne le laissez pas paraître, c'est que là, cette nuit noire de l'âme vous permet de vous reconnecter à ce bisounours qui ne demande qu'à s'exprimer et qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'amour, comme tout le monde. Et vous allez laisser justement sortir cette vulnérabilité. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, la vulnérabilité. C'est comme ça qu'on connecte avec les autres. Et dites-vous bien qu'une personne qui se moque de vous, parce que vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste que vous êtes humain, que vous avez des émotions et des sentiments, et c'est normal. La personne qui se permettra de vous faire une réflexion si vous êtes vulnérable, c'est une personne qui ne vous mérite pas, et c'est une personne qui est mal dans sa peau et qui elle-même ne s'autorise pas de vivre ses émotions. Donc juste ayez de la compassion pour elle, laissez-la vivre son émotion, enfin qu'elle refoule du coup, et surtout ne le prenez pas pour vous. Lisez les 5... alors oui, maintenant c'est les 5 accords Toltec, avant c'était les 4. Mais déjà dans les 4 accords Toltec, on vous explique, c'est une bonne façon de voir les choses. Il y a du pour et du contre comme dans tout, mais on vous explique qu'il ne faut rien prendre personnellement. Et c'est vrai, si vous ne prenez pas les choses personnellement, vous vous sentez beaucoup mieux. Dites-vous bien que toute critique que personne aura envers vous, ou envers une personne, peu importe que ce soit vous ou une autre, n'est que le reflet de son monde intérieur. C'est-à-dire que si une personne, on va caricaturer ça, mais traite quelqu'un de gros, donc c'est très méchant. Si la personne en plus est grosse, ça va lui faire du mal. Et même si la personne n'est pas grosse, ça va lui faire du mal et elle va certainement développer un complexe par rapport à son poids, si elle l'entend régulièrement. Mais dites-vous bien que cette personne, une fois qu'on a pris du recul sur la situation, c'est qu'elle-même se trouve grosse et qu'elle vit très mal dans son propre corps physique. Donc, il faut relativiser. Justement, c'est juste pour vous dire que ne prenez pas les choses personnellement. La critique, voire l'insulte que la personne va vous dire,
c'est pour elle-même en fait. Donc, alors oui, c'est dur, parce que si effectivement vous entendez toute la journée que vous êtes une grosse vache, ça va vous faire du mal, ça c'est clair. Mais à un moment, essayez de prendre du recul. Je trouve que plus on avance dans l'âge, plus on est capable de prendre du recul, et c'est quelque chose de positif, justement. Et apprenez à vos enfants à prendre du recul par rapport à ça aussi. Ne prenez pas les choses personnellement, vous vivrez beaucoup mieux. Donc voilà, pour ce premier tirage, j'espère que ça vous a fait du bien. Retenez bien ça, parce que cette carte, elle vous fera du bien. Vous voyez comment c'est tendre. Autorisez-vous à l'amour, l'affect, l'émotion, tout ça. C'est beau. Vous avez le droit de ressentir des émotions, vous avez le droit d'être vulnérable. C'est beau. Donc, je remets les jeux dans le les cartes dans le jeu, enfin dans les jeux, comme ça, parce que moi j'aime pas trop faire des tas différents à l'avance, parce que le problème c'est qu'après on a enlevé les cartes du jeu, donc ça donne pas les mêmes chances à tout le monde. Donc là, on va passer au tirage numéro 2 sur donc, la tourmaline. Donc j'ai remis toutes les cartes dans chaque jeu. Hein, donc vous voyez, hein, le cobra est là. Voilà. Et on va retirer. Donc là, pour le deuxième. Donc, comme le premier, là on va déjà voir quelle est votre situation actuelle avec Grincheux. Voir ce que vous traversez actuellement pour définir en fonction de la réponse si c'est vraiment une nuit noire de l'âme que vous traversez, ou une micro-dépression, ou rien de tout ça, et que tout va bien dans votre vie et que c'est trop cool. Alors vous sortez de la nuit noire de l'âme. Vous êtes en phase de rémission, je dirais. On va dire ça comme ça. Vous avez déjà fait un sacré travail sur vous. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, avant qu'on s'aventure là-dedans. La tourmaline noire, c'est une pierre qui a la propriété d'absorber les ondes négatives, d'un point de vue très spirituel, tout ça, évidemment. C'est une pierre qui est utilisée pour les exorcismes, par exemple. Enfin, pas par tous, mais en tout cas qui peut servir à ça. Qui absorbe donc tout ce qui est négatif. Si vous êtes chargé négativement, parce qu'après une journée de travail, vos collègues ont fait que de néguer toute la journée, que vous vous sentez mal, vous mettez ça, quand vous allez au travail, ça ira beaucoup mieux. Mais également tout ce qui est les ondes Wi-Fi. Bon, là c'est un bracelet, donc bon. Mais si vous avez une grosse pierre de tourmaline noire, vous la mettez à côté de votre box, par exemple, ou de votre fibre, ou à côté du téléphone. Ça évite de polluer votre environnement intérieur, d'ondes internet, téléphonique, tout ça. Voilà. Pour la petite info. Donc, vous, ce que je vous disais, vous sortez... faut vraiment que je refasse mes ongles, je suis désolée, hein, mais bon, j'ai pas eu le temps. Bon, ceux que ça gêne, c'est pas grave, hein, vous regardez pas, vous passez à autre chose. Donc voilà, vous sortez de la nuit noire de l'âme, ça a été compliqué. Vous commencez à voir le côté positif de ce que vous avez traversé, parce que vous commencez justement à voir dans quelle direction vous allez, même si c'est pas encore très clair. Hein, mais disons que vous avez déjà bien travaillé sur le négatif. Comme la tourmaline, vous avez épuré tout ce qui est négatif. Et donc là, vous êtes en train de ce qu'on appelle transmuter. C'est-à-dire que tout ce qui a été travail sur la négativité, hein, vous êtes en train de la transformer en positif. Donc c'est déjà bien et je vous dis bravo. Donc, qu'est-ce que ça amène dans votre vie? C'est, vu que vous commencez à voir le positif, c'est comme un magicien. Il y a une carte dans certains tarots qui s'appelle le magicien, c'est que vous commencez à prendre tout ce qu'il y a dans votre vie, un peu à faire un inventaire des éléments que vous avez, des outils que vous avez en votre possession, pour vous dire, voilà, ça, par exemple, dans ma nuit noire de l'âme, j'ai vu que je n'en voulais plus. Donc ça, on met de côté. Ça, c'est quelque chose que j'ai dans ma vie, j'en veux plus, mais comment je peux le transformer pour faire quelque chose? C'est comme si vous aviez, je sais pas, je n'aime pas les carottes, mais j'aime la purée de carottes. Donc comment je vais faire pour arriver à une purée de carottes? C'est un peu c'est un peu imagé, hein, mais en gros c'est ça. La transmutation, c'est ça, c'est prendre un élément et le faire arriver à un résultat différent. Donc là, bon, vous n'allez pas faire une purée de carottes évidemment, mais c'est que vous allez, avec tout ce que vous avez actuellement dans votre vie, les éléments dont vous ne voulez plus, tout ce que vous avez fait le tri, vous allez justement mettre en place
des actions qui vont vous permettre d'arriver vers ce vers quoi vous allez tendre. Et vous allez voir que ce vers quoi vous allez tendre, c'est pas forcément l'objectif que vous aurez mis dès le départ, hein. Mais c'est pas grave, les choses sont faites pour bouger, tout est en mouvement tout le temps. L'essentiel, c'est que vous alliez dans la direction qui est faite pour vous. On peut définir un objectif à la base et se rendre compte au fur et à mesure du chemin que vous allez partir plutôt dans une autre direction. L'essentiel, c'est que vous vous fassiez confiance et que vous soyez toujours aligné avec vous. Donc vous, je dirais que si vous deviez faire des méditations, vous pouvez faire de l'ancrage, comme dans le tirage précédent, mais vous pouvez surtout faire des méditations régulières sur l'alignement. Donc l'alignement des chakras, comme ça vous êtes sûr d'être toujours centré. Donc, on est sur quelque chose de plutôt positif, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous avez morflé pendant la nuit noire. Mais bon, l'essentiel c'est que là vous en sortiez, et vous en sortiez grandi, parce que vous avez vraiment bien potassé dessus. Alors, maintenant, qu'est-ce que... On va dire en gros quelle est... c'est quoi la direction, c'est quoi la suite du programme, qu'est-ce qui vous attend un petit peu, qu'est-ce qui peut vous donner un coup de pouce pour, je dirais, mettre en place un peu plus rapidement ces actions. Alors vous, il y a 2 cartes qui viennent, donc vu que les 2 vibrent pareil, je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc, après, de toute façon, les tirages, il n'y a pas de règle particulière. Bon, en tout cas, vous, c'est très porté sur le succès, déjà. C'est... Red Bull vous donne des ailes. Mais non, alors déjà là... Cette carte, ça symbolise que le travail que vous avez fait, vous allez récolter tout ce que vous avez demandé. Tout ce que vous avez demandé, là, vous avez tellement bien transmuté que la direction que vous avez choisie, ce qui est en phase avec vous, c'était tellement bien, vous êtes tellement bien reconnecté avec vous, vous avez vraiment trouvé votre direction. Et bah du coup, c'est l'éclate. C'est l'éclate. Ça vous a fait un bien fou. Donc, si vous ne voyez pas encore en fait vos lauriers, hein, c'est juste que vous êtes sur le chemin. En tout cas, continuez parce que ce qui vous attend, vous êtes maître de votre situation et tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès. Donc c'est top. Du moment que vous vous fassiez confiance, vous soyez aligné, centré, toujours connecté avec vous, et puis que vous lâchiez prise, vous laissez aussi certaines choses se faire. Vous mettez en place des actions. Après, le comment du pourquoi ça va fonctionner, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. Donc, c'est bien, vous acceptez que vous n'avez pas la main sur tout, et c'est pas grave. C'est pas grave, mais vous êtes bien aligné, vous êtes bien centré, donc du coup, votre subconscient vous amène dans votre vie vers des choix qui font que vous arrivez au résultat que vous souhaitez. Donc là, on est cool. Alors vous avez vraiment bien géré votre nuit noire de l'âme parce que ça vous a tellement reconnecté avec vous que du coup, wow, c'est extraordinaire là. Non, bravo, franchement. On va tirer une dernière carte pour voir un petit peu ce que ça vous apporte aussi dans votre vie, un peu plus sur le plan inconscient, spirituel. Oui, bon, vous, ça vous ouvre le monde. En fait, ça va bien avec celle-ci de cartes. Vous avez la clé, vous avez trouvé la clé pour vous connecter avec vous. Vous vous êtes trouvé, et forcément, vu que vous vous êtes trouvé, que vous avez la clé sur vous avez les clés sur le monde, ce qui vous amène au succès. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Donc, bravo en tout cas pour vous, parce que vous avez fait un sacré parcours et un sacré travail sur vous. Voilà. Bon, et bien, je reprends les cartes et je vais passer au dernier tirage. Donc, si vous voulez continuer à regarder, vous regardez. Sinon, je vous souhaite une belle journée.
Alors, attendez, je suis pas en train de... J'ai la caméra qui a foutu le camp. Je vais replacer la caméra. Hop. Donc, nous, on va être maintenant avec l'œil de tigre. L'œil de tigre, que je vous fasse voir de plus près, donc c'est une pierre marron. C'est une pierre qui de protection qui renvoie en fait le mal à l'expéditeur. C'est-à-dire que si quand vous portez ça, il y a quelqu'un qui dit du mal de vous, ça va lui retomber sur le coin de la figure. Voilà, en gros c'est ça. C'est un bouclier, c'est une pierre bouclier. En gros, voilà, c'est ça. Si on vous tire une flèche dessus, bon, bah, ça l'arrête et puis ça peut la renvoyer effectivement dans la figure de l'autre s'il est assez près. Donc très bonne pierre d'ailleurs en plus. C'est la première que j'ai vue. Alors maintenant, pour vous, on va replacer effectivement toutes les cartes encore dans les jeux. Hop. On va essayer de refaire tomber la caméra. Voilà. Alors on va voir avec Grincheux dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. Bah, ça va, vous. Alors vous, vous n'êtes pas dans une nuit noire de l'âme ou alors vous l'avez traversée il y a déjà un petit moment. Voilà, c'est vous, tout va bien. Alors, vous avez forcément des soucis comme tout le monde, mais en gros, vous êtes quelqu'un déjà qui est bien dans sa situation, qui ne se pose pas de questions sur sa mission de vie, sur son existence. Donc, vous vous sentez bien dans votre vie actuellement. Voilà, vous vous sentez connecté avec qui vous êtes, qui vous voulez être. Il n'y a pas de remise en question. Donc, je dirais, vous vous éclatez dans vos domaines, tous vos domaines, votre vie vous convient réellement. Donc maintenant, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore fait une nuit noire de l'âme ou parce que vous l'avez déjà faite? Je ne sais pas. Maintenant, on peut regarder avec Tisha quel est votre parcours à venir. Est-ce que vous avez déjà fait la nuit noire de l'âme? Est-ce que vous allez la faire? Est-ce que c'est une nuit noire qui a été passée sous silence? Bon, sous silence, ça m'étonnerait parce que c'est quand même assez violent. Donc, bon, il semblerait, vous, que vous n'avez pas besoin de... En fait, vous avez l'air d'être déjà vraiment connecté à vous. Vous n'avez pas l'air d'avoir besoin de passer par une nuit noire de l'âme. Ou en tout cas, bon, il y a quand même eu des étapes un peu de dépression, en tout cas de morale à plat. Hein. Ça arrive, c'est normal. Mais vous vous sentez... vous croyez en vous, et ça c'est votre force, et vous êtes persuadé d'avoir une bonne étoile au-dessus de vos têtes, ce qui veut dire d'être protégé. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, parce que c'est une pierre de protection. Donc même dans les moments de doute, vous avez la capacité à lâcher prise, et ça c'est super intéressant, et c'est top. Vous vous en remettez, en fait, sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas prise, vous en remettez à l'univers, vous laissez aller, parce que vous ne voyez pas l'intérêt de vous prendre la tête sur des choses qui ne sont pas contrôlables. Et je dirais, vous avez raison, c'est ce vers quoi tout le monde devrait tendre, parce qu'effectivement, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est nous. On ne peut pas contrôler les éléments extérieurs, donc pourquoi se prendre la tête? Je suis d'accord. Vous menez votre barque, et même dans les... vous êtes intelligent, parce que dans les endroits qui sont sombres, on voit qu'il y a une lumière. Voyez, c'est comme si vous traversiez un tunnel. Hein, ça, c'est votre réaction face aux éléments négatifs. Il y a une lumière, mais vous avez estimé qu'il n'y en avait pas assez. Donc bon, c'est bien, vous avez une lumière, mais pour y voir plus, bah, vous allumez une bougie. Donc vous avez une capacité
voyez, ça reprend la lutte, à vous adapter à n'importe quelle situation, comme un caméléon. Vous... Ouais, il y a une histoire de créativité, mais c'est dans le sens où, vous savez, presque du génie, de l'inventeur qui pour résoudre un problème, au lieu de s'apitoyer sur son sort, se dit, tiens, actuellement, j'ai ça dans ma vie qui va pas, comment je fais pour contrecarrer le truc? C'est comme avant, je sais pas, vous avez pour je veux avoir comment je fais pour avoir de la lumière sans feu? Et Thomas Edison a inventé l'électricité avec une ampoule. Vous voyez, c'est un peu dans ce principe-là, c'est que vous posez un problème, vous êtes assez terre à terre dans le sens pragmatique. Donc du coup, vous avez la situation et de manière mathématique, vous dites, bon ça, je suis dans cette situation, il y a ça, ça, ça et ça, vous posez le problème. Et vous dites maintenant que j'ai posé ça, comment je fais pour avancer? Donc c'est vrai que vous avez la capacité d'adaptation et votre logique vous permet du coup de créer quelque chose dans votre vie qui va vous servir à sortir de la situation qui ne vous convient pas. Donc vous maîtrisez parfaitement votre situation et la loi d'attraction aussi. Donc il n'y a pas, je dirais que vous, il n'y a pas lieu de... A priori, il n'y a pas de nuit noire de l'âme à venir, en tout cas. Donc soit vous l'avez déjà passé, soit vous n'avez pas à la passer parce que vous êtes déjà bien connecté. Donc, on peut regarder d'un point de vue spirituel et émotionnel comment vous êtes. Et puis ben voilà, vous avez un très très bon tirage. En fait, vous voyez, dans le tirage là qu'on a fait, c'est très... ça se suit, je pense. Je pense que si par exemple, la personne qui a tiré qui a voulu faire déjà le jaspe rouge, ensuite va tendre vers la tourmaline, le tirage de la tourmaline, et ensuite le tirage de l'œil de tigre. Je pense que ce sont des tirages qui se suivent. Donc pour moi, en tout cas, vous, avec l'œil de tigre, vous avez déjà passé la nuit noire de l'âme. Voilà. Et cette nuit noire de l'âme vous a appris justement à vous connecter avec vous, à faire face à toute situation. Ah oui, bah vous, voilà. Qui vous êtes? Oui, c'est sûr. Vous avez traversé votre nuit noire de l'âme il y a un petit moment. Mais vous avez appris, en fait. Vous êtes déjà la version que vous souhaitez. Vous êtes vous. Vous êtes connecté. Ça reprend ce qu'on disait avant. Vous êtes vous, c'est ça. C'est... Tout ce vers quoi vous voulez tendre, c'est vous. Et s'il y a besoin de fois de changer parce que vous voulez tendre vers autre chose, parce que vous êtes connecté à votre âme et que votre âme veut des fois expérimenter d'autres choses, et bah vous y allez. Vous ne posez pas de questions sur la sécurité, tout ça. Vous écoutez, vous faites confiance. Vous êtes bien avec vous et ça c'est top. Donc voilà. Écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou par message sur mon compte Instagram Corbeau Blanc Soleil. Et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et puis à bientôt pour un nouveau tirage. Ciao ciao.